c'est un endroit où terre et mer se sont donné rendez-vous pour ne plus jamais se quitter. Sur les côtes de la Picardie, la baie de Somme est un territoire singulier, entre bancs de sable et prés salés, où l'on croise une faune étonnante. Les stars de la baie, les voici. Les phoques. Pour s'approcher de ces mammifères de 150 kg, certains sont prêts à se mouiller. On va se rapprocher de la pirogue et puis je vais donner les infos près de la pirogue de ce qu'on va faire. Olivier propose une rencontre en canoë avec cet animal marin très farouche. Dernier briefing avant le départ. Ce qui est préconisé, c'est de garder 300 mètres pour ne pas aller les déranger. Cela dit, vous allez voir que nous, par rapport au chenal, vous voyez, on est dans le chenal, là on n'a pas 300 mètres. Donc s'il y a un phoque sur les bancs de sable, on n'a pas le choix, on est obligé de passer. Et c'est parti pour une balade iodée et musclée. Et vous allez voir après les deux balises, là on va avoir des phoques sur les bancs de sable. Et donc là on en a un premier banc là où il y en a quelques-uns. Enfin, ils sont là, après 9 km de pagaie. On retient son souffle. Pas question de les effrayer. Fantastique. De les voir d'aussi près, d'avoir l'impression de presque pouvoir les toucher, je trouve qu'il n'y a pas de mots pour ça. Autrefois chassés, les phoques sont désormais protégés. En 40 ans, la colonie de la baie de Somme est même devenue la plus grande de France. Leur moyenne de plongée, ça va être entre 1 et 4 minutes. Par contre, ça peut aller dans les extrêmes jusqu'à 30 minutes de plongée. Pour pas être mouillés, ils vont lever les nageoires arrière et la tête. Ils vont faire ce qu'on appelle un arc ou la banane pour éviter la perte de calories. La baie de Somme, un territoire sauvage, presque farouche, qui a longtemps intimidé les touristes, mais qui attire désormais 200 000 visiteurs par an. On peut découvrir la baie lors de balades à pied, à dos de cheval, ou même à bord d'un petit train à vapeur. Cette baie de Somme, c'est aussi l'univers de celle qu'on surnomme ici Rainette, 67 ans. Elle y pratique la pêche à pied depuis toute petite. Comme ça te fait des taches plus claires. Et tu sais que dessous, il y a des coques. Les coques, un crustacé que l'on appelle ici le hénon. Elles sont belles mais pas nombreuses. Alors les propriétés elles-mêmes, je ne les connais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut y goûter pour l'apprécier. Rainette a le droit de récolter jusqu'à 5 kg de coques par jour. Une pêche qu'elle livre ensuite aux restaurateurs de la baie. Elle est bien particulière cette baie quand même. Elle est très riche. Très riche et diversifiée. Elle est belle à toutes les saisons. Cette richesse, c'est aussi une aubaine pour les éleveurs de la baie de Somme. Viens là, paillettes. Allez, à mes mères. Depuis plusieurs générations, la famille de Régis et de son frère Denis élève des agneaux sur ces 400 hectares de prés salés. C'est ça la renommée de l'agneau de la baie de Somme, quoi. C'est les prés salés. C'est parce qu'ils mangent de l'herbe fine qui est baignée par la mer, quoi. Ces agneaux doivent pâturer au moins 75 jours sur l'estuaire et ne se nourrissent que de végétaux marins. Une particularité reconnue par une appellation d'origine contrôlée et protégée. L'AOC a repris globalement ce qu'on faisait, ce que nos parents faisaient, cette vie de parcours, de déplacement, d'alimentation, et puis d'eau aussi, là, puisque parfois elles boivent de l'eau salée, et tout ça se retrouve dans l'assiette. Pour découvrir les autres trésors de la baie de Somme, il faut lever les yeux au ciel. Ici, c'est le paradis des oiseaux migrateurs, mais aussi de centaines d'autres espèces plus locales, que Jean et Johnny connaissent par cœur. J'appelle le bouvreuil pivoine, c'est un petit oiseau qui a un sifflement un peu triste, même pas dingue en virtuosité, mais l'oiseau est très très joli. Ces deux-là sont des chanteurs d'oiseaux, des passionnés qui les imitent à la perfection. Chaque petit mâle délimite un petit territoire en chantant. On a eu des cris d'alarme aussi, on a eu des cris de contact, des cris de position. Tout ça, c'est ce que je suis capable d'entendre
dans ce brouhaha qu'est la baie de Somme. Ce qui est assez génial quand on chante comme un oiseau, c'est qu'on devient tout de suite invisible. C'est-à-dire que si on se met dans la nature, pour disparaître dans la nature et devenir nature, les oiseaux vont mettre environ un quart d'heure, 30 minutes à se réveiller et à accepter qu'on soit là. Ne faire plus qu'un avec la nature et se fondre dans ces grands espaces. Une envie irrépressible pour tous ceux qui font un jour escale en baie de Somme. 70 km² d'une réserve naturelle exceptionnelle. L'une des plus belles baies du monde.